Revenons maintenant à la phrase de Jésus. On n'allume pas une lumière, une lampe pour la mettre sous le boisseau. Ça veut dire tout simplement qu'aucune porte ne peut garder la lumière prisonnière. Aucune illusion religieuse, aucun formatage mental, aucune éducation, rééducation ne peut garder prisonnière l'identité lumineuse, intrinsèque d'une personne. Parce qu'après la mort, l'individu n'ira nullement à la droite de Jésus ou va rester avec les anges qui vont lui chanter Alléluia du matin au soir. C'est une illusion. Je ne vous demande pas de me croire. Je vous demande simplement de faire ce que vous avez à faire, que vous croyez que vous devez faire et de mourir ainsi. Ensuite, vous serez confronté à la même vérité qu'aucun être ne peut être en conflit avec son identitaire et qu'aucune éducation ne peut changer ce que l'on est en tant que principe, qui on est vraiment. Vous serez confronté à cette vérité. Donc, pour répondre à la question que l'individu a posée, ne vous inquiétez pas. Lorsque vous rentrez dans le groupe de Rafeza et même dans le groupe des demandes ancestrales, j'ai dit une chose. Vous devez libérer vos ancêtres. Non pas parce que vos ancêtres ne pourront pas à la longue se libérer. Il y en a qui resteront esclaves pendant longtemps avant de se libérer, mais ils finiront toujours par se libérer. Mais vous pouvez les aider à se libérer encore plus vite. Parce que la libération de vos ancêtres, c'est également la libération des fausses croyances. En fait, la vraie libération, c'est l'incitation faite aux ancêtres de retrouver leur identité intrinsèque et leur dignité spirituelle. Une fois que ceci est fait, ce qui est d'obligation, puisque l'âme est censée retrouver son identité profonde, qui a fait que vous êtes âme et que vous êtes ce que vous êtes. Vous ne pouvez pas le nier. Et donc, un jour arrive où le défunt dit, j'en ai assez. Je veux être heureux. Je sens au fond de moi que je ne suis pas en accord avec moi. Il faut que je retrouve mon identité profonde. C'est là que les affaires de Jésus, de Mahomet, de Bouddha, de autres finissent donc par tomber et le défunt est confronté à la vérité de sa propre spiritualité ancestrale. Alors, je vais vous encourager à appeler vos ancêtres parce que beaucoup d'entre eux ont déjà été confrontés à la vérité dans l'au-delà. Et beaucoup d'entre eux ont déjà pris conscience que la religion les a dupés. Et beaucoup d'entre eux se réincarnent déjà et fulminent et se rebellent contre les religions. Ne l'avez-vous pas remarqué? N'avez-vous pas remarqué qu'en fait, les enfants qui viennent au monde ne sont que nos ancêtres qui reviennent et qui ont pris conscience, après leur mort, du mensonge religieux. Ils ont rencontré un vide. Il n'y avait pas de Jésus. Il n'y avait rien. Il n'y avait aucun trône. Il n'y avait pas de trompette. On les a détournés de leur voie. Et vous remarquerez qu'à l'ère du Verseau, beaucoup vont se réincarner. Et ce sera la perte et la fin de la religion. C'est inévitable. Je le dis et je le répète, c'est inévitable. L'erreur de la religion, c'est de croire que nous sommes dans un monde fini et que la vie ici ne se continue pas de l'autre côté. Ce que je dis pourrait paraître une aberration, mais la religion vous le fait croire. Mais la religion ne maîtrise pas tout le systémique spirituel de l'au-delà. Parce qu'il n'y a pas de vie ici, il n'y a pas de vie là-bas. C'est seulement la vie. C'est l'unique vie. Et si vous mentez aux gens ici en leur présentant un Jésus ou en leur présentant des anges ou des choses qu'ils ne verront jamais, lorsqu'ils vont mourir, parce que la religion pense que quand vous mourrez, c'est fini, soit c'est l'enfer, c'est le paradis, connerie. Lorsque vous allez mourir
et que vous allez être confronté à l'erreur, à la fausseté, au mensonge, parce qu'aucune porte ne peut garder la lumière prisonnière et que votre identité ne peut être prisonnière puisqu'elle est obligée d'être confrontée à elle-même pour que vous retrouviez un bonheur spirituel. Ce qui va se produire, c'est que votre prochaine incarnation, je suis sûr que vous n'aimeriez plus être dupé par une religion. Ou bien, n'est-ce pas? Parce que c'est quand même, c'est plus intéressant lorsque quelqu'un vous a tellement menti et vous allez là où la personne vous dit d'aller, que c'est magnifique là-bas, comme une terre promise, et quand vous y arrivez, vous ne voyez rien. La rage, la frustration, la colère, la nervosité, tout le temps perdu. Il y a beaucoup d'ancêtres qui ont réalisé ça déjà. L'ère du Verseau sera bouleversante parce que les âmes qui ont été dupées depuis plus de 2000 ans par des religions, ces âmes, quand elles vont venir, elles vont saccager les religions. Je vous assure, elles vont les saccager complètement. Il ne restera plus pierre sur pierre de quelque religion que ce soit. Vous dites, mais ce qu'il dit, c'est faux, les religions seront toujours là. On verra bien. On verra bien. Parce que ce monde, cette nature matique, elle-même, elle a été construite, formatée dans son identitaire pour une seule et unique mission. Aider tous les êtres de son espace géospirituel à révéler leur propre lumière. C'est pourquoi ce monde, cette nature, finit toujours par révéler la lumière véritable des choses. Et ces choses qui mentent, qui trompent les gens, je vous assure, elles disparaîtront, il n'y a rien à faire. Mais leur survivra à toutes, elles toutes, la spiritualité ancestrale. Alors, appelez vos ancêtres, nommez-les, invitez-les, invoquez-les. C'est également l'occasion de leur parler franchement de la duperie religieuse. C'est l'occasion de voir réellement ce qu'ils ont compris, eux qui sont morts, de vous dire la vérité sur ce qu'ils voient là-bas. Je vous assure, prenez dans votre famille l'évangéliste le plus accru, qui soit un ancêtre. Si vous avez la capacité de le contacter, contactez-le. Il ne vous dira jamais qu'il est dans les bras de Jésus. Maintenant, c'est vrai, je ne vous demande pas de me croire. Je vous demande simplement de mourir en étant ce que vous êtes, chrétien, tout ce que vous êtes. Ensuite, ce qui vous attend là-bas, vous verrez. Quelle est la garantie que ce que je dis est vrai? Non, je n'ai aucune garantie. Seule la nature est la vraie garantie. Et la nature enseigne la loi. Elle dit que chaque identitaire est unique, qu'un manguier est un manguier et un papayer est un papayer. Et qu'on ne peut pas et on ne doit pas faire croire à un manguier qu'il n'est pas un manguier et qu'il est un papayer et que toute sa nature de manguier est diabolique, fausse et que c'est seulement la nature du papayer qui lui convient. Est-ce que vous avez compris la métaphore? Oh, si vous n'avez pas compris, je vais le dire de façon crue. On prend un Africain qui a un sang, qui a ses ancêtres, qui ont toujours une tradition ancestrale, une spiritualité ancestrale. C'est ce qui fonde son identité, c'est ce qui fait qu'il est africain, c'est ce qui fait que son âme a choisi d'être ce qu'il est ou elle est. Et un jour, on lui fait croire que non, tout ce qu'on t'a dit dans ta tradition est fausse, tes ancêtres oublient-les. Maintenant, il faut que ce soit Jean-Pierre, Paul et Thomas, les conneries habituelles. Et si tu fais ça, c'est là que tu iras au paradis. Bon, maintenant, moi, la question que je me pose, est-ce qu'un manguier à qui on a fait croire qu'il est un papayer va se réveiller dans le monde spirituel en tant que papayer ou en tant que manguier torturé par le mensonge d'avoir été
papayer.